Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi 90% des Français sont en danger aujourd'hui. Donc avant qu'on commence cette vidéo, cliquez bien sur le bouton s'abonner ci-dessous si ce n'est pas déjà fait. Vous allez recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos. Et lisez bien également la barre de description, j'ai un petit cadeau pour vous. Il s'agit d'un pack de bienvenue au contenu 100% secret, mais qui devrait bien t'aider à commencer à amorcer ton indépendance financière. Alors pourquoi 90% des Français sont en danger? Je vais te donner 3 raisons pour cela. Déjà, pourquoi 90%? Tout simplement parce que ça correspond grosso modo au nombre de salariés en France ou plus largement, on va dire, au nombre de personnes détenant une seule source de revenus en France. Donc 3 points qu'on va voir ensemble. Donc, je vais écrire un petit peu sur le tableau pour le premier point. Je vais vous illustrer ça avec le fait que voilà, 90% des Français en fait aujourd'hui n'ont qu'une seule source de revenus et cela, c'est un très gros risque. Pourquoi c'est important d'avoir plusieurs sources de revenus? Et là, je vais mettre tous mes talents de dessinateur en œuvre. Imaginez une montagne. Donc, voilà, je pense que vous voyez à peu près bien. Donc, des montagnes. Donc voilà, excusez-moi, je ne sais vraiment pas bien dessiner, donc c'est pour ça que je vous l'explique en direct. Il y a des montagnes. Les montagnes, il y a des fleuves, il y a des cours d'eau. Vous savez, des petits ruisseaux, des cours d'eau, différents cours d'eau, etc. Hop, 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 qui viennent alimenter des lacs, voire même des sous-lacs. Hop, des petits ruisseaux encore. Et tout en bas de la montagne, il y a un énorme lac. Donc voilà, il y a des sous-lacs ici, des sous-lacs ici, des sous-lacs ici, des petits ruisseaux, des petits fleuves, etc. qui viennent alimenter un lac géant. Aujourd'hui, si vous avez une seule source de revenus, si vous êtes salarié, il y a fort à parier que vous n'ayez qu'un seul ruisseau, qu'un seul fleuve qui vienne alimenter votre lac, ce gros lac étant votre salaire, vos revenus. Et les sous-lacs, ce sont également des revenus, mais compensatoires, entre guillemets, enfin, des intermédiaires, on va dire plutôt. Donc si vous êtes salarié, vous n'avez qu'une seule source de revenus qui vient directement alimenter ce gros lac, et c'est tout. Et c'est très dangereux parce que si cette source de revenus, si ce fleuve se tarit, vous savez, ça peut arriver. Les fleuves, il y en a qui se créent, il y en a qui disparaissent, c'est normal, c'est la nature. Si cette source se tarit, vous n'avez plus rien, votre lac tout en bas n'est plus alimenté, vous n'avez plus de revenus, c'est très dangereux pour vous. Voilà, aujourd'hui vous avez un accident, vous avez un handicap qui apparaît, je ne sais pas quoi, vous ne pouvez plus travailler. Vous n'avez plus d'argent, c'est très dangereux. Et ce que je veux vous dire, en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est super important d'avoir plusieurs sources de revenus à cette image. C'est-à-dire que voilà, vous avez plusieurs petits ruisseaux, plusieurs fleuves qui viennent alimenter plusieurs sous-lacs. Par exemple, il y a le sous-lac ici de l'immobilier. Ici, c'est les placements financiers. Ici, ça peut être une entreprise que vous avez. Ici, ça peut être, je sais pas, des droits d'auteur, etc. Et en fait, vous vous en foutez littéralement qu'une source se tarit parce que voilà, c'est possible qu'une source se tarit, vous revendez un bien immobilier, il y a une source qui disparaît. Mais à côté, il y a des placements financiers, il y a autre chose qui viennent alimenter ce grand lac. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce grand lac, il est toujours alimenté de plein de petits ruisseaux, de plein de fleuves. Vous avez différentes sources de revenus. Vous n'êtes plus inquiet de n'avoir qu'une seule source de revenus. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre parce que ne dépendre qu'une seule source de revenus, c'est quelque chose de littéralement suicidaire. Aujourd'hui, on travaille une fois 2000 € ou 50 fois 40 €, si je ne dis pas de bêtises, ça fait bien 2000 €, c'est ça. Vaut mieux avoir 50 sources de revenus qui vous génèrent 40 €. Ça fait rien 40 €, mais vous en avez 50 et c'est beaucoup moins risqué. Donc ça, c'est le premier point que je voulais vous expliquer, le fait d'avoir plusieurs sources de revenus. Point numéro 2 qui parle un peu plus d'économie, c'est le fait que voilà, aujourd'hui, on a des opérations de quantitative easing qui sont régulièrement enclenchées par la BCE, la Banque Centrale Européenne. En quoi ça consiste? En fait, ça consiste comment dire, pour faire très simple, je ne vais pas vous faire un cours d'économie, c'est plus compliqué que ce que je vais vous expliquer, mais en gros, ça consiste à imprimer, à faire tourner la planche à billets, c'est-à-dire que voilà, la BCE va faire tourner les machines, elle va imprimer des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de billets de 50 €, de 100 €, de 20 €, etc., qu'elle va réinjecter dans l'économie. Donc normalement, le but de ces opérations de quantitative easing, c'est simplement de relancer l'économie avec une inflation dite positive, mais voilà, ce que ça engendre également potentiellement comme risque, c'est que voilà, il y a plus de billets en circulation, donc les billets que vous avez vous personnellement dans votre poche, ils valent moins parce que tout ce qui est rare vaut cher, mais justement, ils réinjectent plein de billets dans la circulation, donc vos billets perdent de la valeur. Et donc, c'est un risque également, et ces opérations ne sont pas rares, sont régulièrement déclenchées par la BCE pour relancer l'économie qui, vous le savez, actuellement n'est pas forcément au top. Troisième point important, c'est que voilà, vos billets, on en parle, ne valent rien du tout. Donc, j'ai pas de billet sous la main, j'aurais pu en prendre un pour vous le montrer. Mais quand vous avez un billet de 20 € dans la main, qu'est-ce que c'est? C'est simplement du papier et de l'encre. Ça n'a aucune valeur autre que celle que la société veut bien lui accorder. Ça n'a aucune valeur. On dit qu'en fait, le billet a une valeur nominale, celle qu'on veut bien lui accorder, mais sa valeur intrinsèque, celle du coût de l'encre et du billet, du papier, pardon, ne vaut rien. Donc, si demain la société dit que ça ne vaut plus rien, ça ne vaut plus rien. Donc, c'est pour ça que c'est super important pour vous également de placer vos ronds, vos billets, vos revenus dans de l'immobilier, dans des placements financiers, dans des entreprises, d'investir dans des actifs, comme on dit, des actifs qui vont vous générer des revenus et de ne pas faire un petit peu, vous savez, c'est un peu la maladie française de vouloir toujours stocker, d'avoir une épargne de malade. Je crois que les Français sont
un des recordman en termes d'épargne. Ils adorent épargner, ils adorent stocker, mais ils ne se rendent pas compte que stocker, avoir de l'épargne, c'est comme avoir de la neige qui fond au soleil parce que voilà, les taux que les livrets peuvent parfois donner ne couvrent même pas l'inflation, cette fameuse inflation dont on a parlé auparavant. Donc voilà, ce sont vraiment trois gros risques. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. On a parlé des billets, mais les comptes en banque, c'est exactement la même chose. Quand vous vous connectez un matin sur votre compte en banque sur Internet et que vous voyez, je sais pas, 50 000 euros, voilà, c'est juste des pixels. Ça ne représente rien. La banque n'a pas vos fonds. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est que si demain, tous les Français veulent retirer leur épargne des banques françaises, les banques ne sont pas en mesure de donner l'argent à tous les Français. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas tout l'argent dans leur coffre. Donc c'est quelque chose de très important à comprendre et c'est un réel risque parce qu'en cas de faillite de je ne sais quoi ou d'une banque, eh bien, vous ne seriez même pas en mesure de récupérer vos fonds. Ce n'est pas garanti. Donc c'est pour cette raison que c'est très important de penser à avoir plusieurs sources de revenus et d'investir vos revenus dans des actifs physiques. Donc voilà pour cette petite vidéo. Dites-moi ci-dessous si vous avez des questions sur ces trois points que j'ai abordés. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Likez cette vidéo si elle vous a plu, partagez-la avec des gens qui sont intéressés par ces sujets. Et si vous souhaitez aller un peu plus loin de ce genre de notions, approfondir un petit peu ces notions qui sont vraiment très importantes à comprendre, avoir de l'intelligence financière, c'est quelque chose de très important. Lisez bien encore une fois la barre de description, vous allez pouvoir retrouver mon catalogue de formations et j'ai pour vous une formation qui s'appelle l'école de l'élite financière dans laquelle je vous montre vraiment tout de A à Z. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs modules, psychologie de l'argent, investissement immobilier, marché financier, comment toucher des royalties grâce aux droits d'auteur, comment investir dans les crypto-monnaies, comment créer une entreprise sur Internet. On parle d'expatriation, on parle de fiscalité, on parle de comptabilité, on parle énormément de choses pour voilà, sécuriser vos ronds, vos revenus et surtout vous construire quelque chose de solide dans le temps pour vos vieux jours ou pour n'importe quoi, tout ce que vous voulez, bref, avoir des revenus sécurisés. Bref, cliquez bien ci-dessous dans la barre de description et je vous retrouve avec plaisir de l'autre côté. Ciao, ciao!